Alors voilà encore un dispositif intelligent qui est géré par l'ADRETS, mais pas l'ADRETS régional, l'ADRETS départemental. Donc votre interlocuteur, c'est le DARP, le délégué à l'accompagnement des reconversions professionnelles, mais du département, pas celui de la région. Et l'objectif, c'est de prêter ou de se faire prêter du personnel. Étonnant ça. Eh bien justement, oui. Pour les difficultés de recrutement dans certains secteurs en tension, pour éviter un chômage partiel en cas de baisse d'activité. Ce que les entreprises ne savent pas très souvent, c'est que plutôt que de payer quelqu'un à ne rien faire et même d'envisager un peu plus tard de le licencier, on peut très bien le prêter à une entreprise qui en a besoin, voire même le former pour qu'ils soient encore plus effectifs dans l'autre entreprise. Ça s'appelle le prêt de personnel, ça marche très très facilement, simplement il y a quelques règles à respecter. La première condition, c'est que le prêt de main-d'œuvre doit obligatoirement être à but non lucratif. L'entreprise prêteuse doit juste facturer ce que le coûte réellement le salarié, salaire plus charge. Ensuite, un avenant au contrat doit être signé. Il faut que le salarié soit d'accord. Donc, c'est un contrat qui est signé entre les deux chefs d'entreprise et le salarié. On lui explique les tâches qui sont confiées, les horaires et lieux d'exécution et les caractéristiques particulières du poste de travail, s'il y en a. Et on prévoit aussi une période probatoire, parce qu'il faut que le salarié puisse dire « Bon, moi, au bout d'un mois, si je ne m'entends pas bien avec l'autre patron ou si je ne suis pas dans de bonnes conditions dans l'entreprise où je vais, ben, je veux pouvoir revenir. » D'accord ? Donc ça, c'est l'accord du salarié. Il ne peut pas y avoir de convention entre entreprises, c'est une convention par salarié. Je ne peux pas dire, moi, entreprise, je prête 8 personnes à une autre entreprise. Non, non. Je négocie avec 8 personnes les unes après les autres et on signe avec chacune de ces personnes une convention. Enfin, il y a un point important, c'est qu'il y a une consultation du CSE, du comité d'entreprise, et elle doit être préalable à la signature. Alors, ce n'est pas un accord du CSE, c'est un avis, c'est-à-dire que même s'il n'est pas d'accord, on le fera, mais on doit le prévenir avant, sinon ça constitue une infraction qu'on appelle un délit d'entrave. Un délit d'entrave qui peut être amener une condamnation du chef d'entreprise. Bonne chasse quand même, c'est un bon dispositif.